Bienvenue sur mon partage, le podcast qui est là pour encourager les tièdes et maintenir les forts. Parce qu'on croit que la croissance est un choix, est intentionnel et que la maturité est un cheminement. Alors, dans cet épisode, c'est le premier épisode d'ailleurs du podcast, mais même si c'est le premier épisode, je préfère d'abord traiter un sujet pour vous montrer comment seront les autres épisodes à l'avenir, au lieu de vous parler de la vision de mon podcast et c'est quoi l'idée derrière. Et peut-être aussi me présenter entre autres, mais d'abord, ça ce sera pour le prochain épisode parce que cet épisode-ci, il est spécial parce que je vais m'adresser à ceux qui savent que leur vie doit changer, ceux qui savent qu'ils doivent opérer un changement qu'ils évitent depuis un petit moment. Quelque part, tu sais que tu t'es perdu, ou même, j'irais jusqu'à dire, tu ne t'es jamais trouvé. Et en tout cas, le but de ce podcast, c'est de te faire un petit rappel en te disant que c'est encore possible de te trouver ou encore de te retrouver. Donc, dans ce podcast, je vais t'expliquer comment moi aussi j'en suis arrivée à cette conclusion-là il y a maintenant 4 ans. Bon, peut-être pas 4, mais en tout cas, je me suis retrouvée dans la même situation que toi il n'y a pas si longtemps que ça, à faire ce même constat-là. Et qu'est-ce que j'ai mis en place dès le début? Parce que je pense que quand on fait un constat, ensuite, il faut agir. Il faut savoir que j'ai vécu un réveil personnel en 2018. Et quand je dis personnel, c'est par rapport à ma spiritualité. Je suis chrétienne, comme beaucoup le savent, comme d'autres ne le savent peut-être pas. Et dans ma marche avec Dieu, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais beau marcher, mais je ne regardais pas à Dieu pendant que je marchais. Je marchais pour marcher. Ce réveil-là, il s'est passé en 2018, de souvenir, ou 2019. Et il faut savoir que moi, je me suis baptisée en 2017. J'ai commencé à m'intéresser à Jésus-Christ en 2016, en terminale. Aujourd'hui, on est en 2023, donc je laisse faire le calcul. Et je me suis baptisée en 2017. Du coup, à mon baptême, déjà mon baptême en lui-même était intéressant parce que, à l'origine, moi, je me suis baptisée quand j'étais jeune. Enfin, je me suis baptisée. On m'a baptisée quand j'étais jeune. Parce que, du coup, selon la culture catholique, on baptise les petits, hein, comme beaucoup d'entre vous sûrement. On baptise les plus petits. Et je m'étais baptisée, du coup, vers 6 ans, par aspersion. Et quand je suis devenue chrétienne, en fait... My bad. Et quand je suis devenue chrétienne, en fait, la question du baptême s'est posée. Je me suis dit, est-ce que je vais encore me baptiser ou pas? Parce que, du coup, on a incité les jeunes à se le faire. Et je ne savais pas si j'étais dans... si ça valait la peine d'être fait, honnêtement. Et à cette époque-là, pendant que je me questionnais sur le baptême, mais bon, je me questionnais en partant du principe que je n'allais pas le faire. Donc, c'est pas non plus un questionnement actif. Je regardais la série Greenleaf. Greenleaf, c'est une série qui parle d'une église, une famille qui est à la tête d'une église, une multi-church, une méga-church, pardon, aux États-Unis, et c'est de la fiction. Et on voit comment l'église avance, etc., avec le retour de l'enfant prodigue, entre guillemets. Et toute une histoire, quoi. En tout cas, bon, c'est pas la série, même si elle parle de chrétienté, en termes de valeurs prônées, c'est pas la série la plus chrétienne du monde. Pour autant, c'est ça que Dieu a utilisé pour me parler, parce qu'en fait, dans cette série-là, la fille de la protagoniste principale, qui s'appelait Sophia, on la voyait en fait dans la série cheminer vers le baptême. Elle était venue du coup dans cette famille-là qu'elle découvrait pour la première fois parce que sa mère l'avait gardée loin de la famille. Et elle commençait à faire ses petits pas avec Dieu. Elle commençait à avoir des expériences, prier et vouloir grandir dans la foi. Et on voit comment à un moment donné elle se questionne aussi par rapport au fait de se baptiser et que sa mère l'encourage à le faire si elle est convaincue de l'existence de Christ, etc. Et par ce témoignage-là de ce personnage, quand je l'ai vu passer par le baptême et comment ils l'ont filmé, de sorte qu'ils ont montré quelque chose de tellement beau et profond, ça m'a inspiré à le faire moi-même. Bien sûr, entre-temps, entre le moment où j'ai regardé la série et le moment où je me suis baptisée, j'ai eu des enseignements sur le baptême. Donc, ce n'est pas non plus que à partir de la série, ce n'est pas non plus une décision émotive. Pour autant, ce que je veux dire, c'est que vraiment, Dieu utilise toutes choses pour nous parler parce que j'étais à 1000 lieues de vouloir me baptiser. Et j'étais aussi à 1000 lieues de croire que voir le baptême de quelqu'un d'autre dans une fiction allait me mener à me baptiser. Me voici baptisée, été 2017 ou 2018. Oh my god, I'm so confused with dates. Ok. J'ai vécu mon réveil personnel en 2019. Je me suis baptisée en l'été 2018 et j'ai rencontré Christ. Je me suis intéressée à Christ en 2016 quand j'étais en terminale. Me voici maintenant baptisée, pleine d'entrain. Je commence à m'engager dans beaucoup de choses.
Bon, j'étais déjà engagée avant le baptême, mais ça a juste continué après le baptême. Et j'étais dans pas mal de services, c'est-à-dire de... Comment expliquer? En me mettant à la place du coup de quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien. Mais je m'engage dans beaucoup de pôles nécessaires au bon fonctionnement de l'Église. Typiquement, il y avait le pôle technique où je faisais la sonorisation et la retransmission live. Sonorisation, pas trop, mais bon, en tout cas, c'était le même pôle. Donc, ça peut même arriver d'être au niveau de la sonorisation, mais c'était pas encore trop ça à l'époque. Je faisais aussi le groupe danse parce que, bon, ça, c'était pas nécessaire au bon fonctionnement de l'Église. Pour autant, c'était un truc qu'ils avaient mis en place pour les jeunes pour pouvoir aussi, quelque part, s'épanouir dans dans ce genre d'activité, même à l'Église. Et du coup, je faisais partie de ce groupe-là. Et plus ponctuellement, ça m'arrivait de servir à l'accueil, etc., etc. Donc, en tout cas, j'étais très volontaire et je faisais beaucoup de choses. Mais la particularité, c'est que quand tu fais beaucoup de choses, comme dirait Michelle Obama, très drôle, dans son podcast qui s'appelle Cette lumière en nous, elle précise, et bon, on n'a pas forcément attendu que Michelle Obama le dise, mais en tout cas, c'est une vérité. Et c'est elle qui l'a dit la dernière fois que je l'ai entendu, c'est de sa bouche. Mais cette notion que des fois, à force d'être occupé, on passe à côté de beaucoup de choses. L'occupation, en fait, devient comme une armure qui nous aide à avoir une excuse pour repousser les choses importantes à plus tard. Parce que quelque part, on se dit occupé parce qu'on fait des choses importantes, mais la vérité, c'est que les choses importantes de nos vies, qui sont malaisantes et inconfortables, on les met à plus tard parce qu'on a d'autres choses importantes qui sont faisables et qu'on accepte de faire et qu'on met du coup comme priorité alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, c'est vraiment ce qui m'arrivait où je faisais beaucoup de choses qui servaient, hein, bien évidemment. Ça faisait plaisir aux gens, ça aidait l'église, etc. Ça me faisait plaisir aussi. C'était pas non plus que du détournement d'attention pour que je ne fasse pas un état des lieux de ma vie. Mais en tout cas, le fait est qu'en finalité, ça aurait été bien que je fasse ces choses-là, mais après avoir fait autre chose, après avoir traité mon cœur. Parce qu'au final, quand je vous parle de réveil spirituel, je vais en arriver là un peu plus tard. Mais déjà, juste pour commencer à expliquer ce que je veux dire par là, c'est que mon réveil a été lié au fait de sortir d'une certaine passivité et de reconnaître que j'agis encore comme la personne que j'étais avant. C'est que je n'ai pas encore été renouvelée. Je ne vis pas encore selon ce qui est écrit. Et le réveil a été de choisir de vivre selon ce que je lisais. Choisir de renoncer à mon ancienne façon de faire. Bon, ça, on reviendra plus tard dessus. En tout cas, à la fin, toutes ces activités-là n'avaient pas que du mauvais. C'est pas ça que je veux dire en soi. Il faut savoir mettre les choses importantes en premier. Et quand je dis importante, c'est pas importante pour l'église, c'est importante pour ta propre survie à toi. Dans tout ce que je faisais, évidemment aussi, euh, je grandissais dans mes compétences parce que c'est aussi comme ça, à travers ce canal-là de la technique, ce pôle technique, que j'ai appris à utiliser une caméra pour la première fois. J'ai appris à m'intéresser à la prise son que j'utilise aujourd'hui pour faire ce podcast. Donc, évidemment, il y avait du bon dans le fait de faire des choses, être disponible. C'est une bonne chose. C'est juste, ça ne suffit pas, ça ne justifiera pas le jour où tu seras dans la tristesse, ou ça ne justifiera pas le jour où on te demandera de rendre des comptes. C'est juste ça. C'est un plus, ça participe, mais ce n'est pas le plus important parce que le plus important, c'est ton cœur. Et ton cœur a besoin d'un réveil. En tout cas, mon cœur avait besoin d'un réveil. Donc, j'ai développé mes compétences, super. Mes relations aussi, bien sûr, beaucoup de chill, beaucoup de communion fraternelle. Et encore, la communion fraternelle, honnêtement, c'est un sujet aussi qu'on va aborder plus tard, mais enfin, pas plus tard dans cet épisode, mais plus tard, parce que c'est aussi particulier. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. C'est intéressant parce que, en même temps que tu peux croître dans un domaine, tu peux aussi mourir dans un autre. Et pourtant, tu restes la même personne. Et j'avais vraiment vu ça par rapport à une plante que j'avais chez moi à l'époque. J'avais cette plante verte qui était là. Je prenais soin d'elle. Bon, pas assez bien apparemment, parce que du coup, quand je regardais la plante, sur les tiges qu'il y avait, il y avait des feuilles tantôt qui étaient verdoyantes, qui étaient en bonne santé. Il y avait même des jeunes pousses qui sortaient de la terre. Et d'un autre côté,
Sur une même tige aussi, pour avoir des feuilles qui sont en train de mourir. La vigilance à avoir dans ce genre de cas, c'est que j'espère que tu ne meurs pas plus vite que tu ne crois. Parce qu'à un moment donné, si tu meurs plus vite que tu ne crois, la mort va te rattraper. Et quand je dis mort, bon, c'est pas besoin d'être dramatique comme littéralement mourir, mais c'est juste pour dire que tu peux progresser dans le monde du travail, mais ta famille se détruit de plus en plus. Tu es toujours absent, ou alors tu es toujours la personne orgueilleuse que tu as toujours été, et plus personne ne te supporte dans ton entourage. Pourtant, dans le monde du travail, tu es adoré. Exemple. Et c'est ça que je vivais un peu où, effectivement, dans mes compétences qui allaient me servir à ma vie et qui étaient aussi la volonté de Dieu pour que je puisse agir dans dans le domaine des médias, ce que je fais aujourd'hui. Euh, D'un autre côté aussi, ça m'empêchait de pouvoir travailler sur mon cœur et ça me faisait tourner en rond sur des sujets importants liés au cœur. Parce qu'à la fin de la journée, les œuvres ne justifieront jamais l'état d'âme. L'état d'âme a besoin d'être réalisé avant d'arriver aux œuvres. Et encore, c'est mieux si les deux sont faits en même temps. Donc voilà. J'étais sincère avec Dieu, mais ma manière de réfléchir me limitait. C'était ça le problème en fait. C'est que je continuais à penser comme l'ancienne Jeannette que j'étais. Et cette ancienne Jeannette, elle avait des problèmes. Que ce soit jalousie, comparaison, manque de confiance en soi, peur de l'abandon, rejet, des choses comme ça. Et ce qui faisait que je pouvais être à fond dans les choses de Dieu. Très vite, dès que je vois autre chose qui attire mon attention et qui me rappelle des blessures que j'ai vécues plus jeune, j'allais commencer à faire une fixette dessus, détourner mon regard. Et c'est comme ça que je me retrouvais à tourner en rond. Parce que tu n'arrives jamais à approfondir les choses puisque tu es tout le temps étouffé. C'est ma manière de réfléchir qui était un vrai problème. Et vraiment, je pense que sans renouvellement d'intelligence, il y aura toujours comme une sorte de plafond de verre qui va nous empêcher de dépasser un certain niveau ou d'atteindre une certaine qualité de vie qu'on recherche. Et bien sûr, on ne parle pas de qualité de vie dans le matériel, hein, mais on est toujours amené à revenir aux mauvaises habitudes et à revivre les mêmes douleurs parce que la façon de réfléchir n'a pas changé. Prenons par exemple l'exemple de deux téléphones. Il y a un téléphone, c'est un iPhone avec un système d'exploitation iOS et un téléphone Android, un téléphone Samsung avec un système d'exploitation Android. Le système de pensée, on peut voir que c'est... Mon système de pensée, c'était un système d'exploitation Android. Bon, ça devient particulièrement compliqué, accrochez-vous. Mon système d'exploitation, c'était Android. Sauf que Dieu m'appelle à être un iPhone, c'est-à-dire Dieu m'appelle à être un iOS, d'avoir un système de pensée iOS. Pardon, ceux qui n'aiment pas iPhone, supportez quand même, essayez de comprendre. Et le fait est que je peux être un Samsung Galaxy, suppose, allez, S10. Je peux passer maintenant je peux grandir dans ma vie et arriver à être un Samsung Galaxy S22. Ça n'empêche que mon système de pensée, ma façon de réfléchir, d'agir et la manière dont je suis configurée reste Android. Donc, j'ai beau avoir gagné des compétences et améliorer celles que j'étais, mais je n'ai pas changé comment je pensais. J'ai amélioré ma façon de penser, mais je n'ai pas été transformée dans ma façon de penser. Et je pense que Dieu veut nous appeler à être transformés plus qu'améliorés. Parce que plus on avance, plus on crée des systèmes de défense. Et ces systèmes de défense sont là pour nous protéger. Et certes, on peut voir ça comme des améliorations, mais plus qu'améliorer tes difficultés, mieux vaut les supprimer, mieux vaut être transformé pour ne plus jamais à revivre ces choses-là et qu'elles soient remplacées. Pas juste mieux gérer. Ouais. Ouais. C'est ça l'idée. C'est comme ça que moi, en tout cas, je le vois par rapport au renouvellement d'intelligence, comment ça marche. Mais bon, le fait est que j'étais dans l'église, j'étais entourée de bonnes personnes, j'étais sincère, mais beaucoup trop distraite de par ma façon de réfléchir qui m'emmenait toujours à retomber dans de mauvaises habitudes et à tourner en rond sur des sujets sans importance. Mais l'élément perturbateur qui est arrivé dans ma vie, ce sont mes amis qui, elles, ont commencé à changer. C'est-à-dire que j'ai rencontré aussi de nouvelles personnes qui n'avaient pas la même façon de penser que moi et qui, elles, étaient tournées plus vers Dieu que je ne l'étais. C'est-à-dire que quand on se retrouvait,
elle voulait prier. Moi, je voulais jouer à un jeu vidéo. Enfin, non. Je voulais jouer à un jeu de société. Moi, je voulais discuter. Elle voulait qu'on discute, mais de Dieu. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que tu te sens un peu en marge en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu as plusieurs options quand ça arrive, honnêtement. Parce que quand un élément perturbateur vient briser ton cocon, ta manière de réfléchir, confort, soit là, dans cette situation-là, je me retrouve à être... je commence à me sentir mal parce que je sentais que j'étais un peu en rupture. Soit je me dis, ok, c'est elle le problème. TTS, comme les chrétiens aiment dire, très très spirituel, ou alors elle est trop vertueuse, ou alors elle est trop too much, etc. Non, c'est pas ce que j'ai choisi. Je pense pas que c'est les choses à faire. Ça dépend des gens, bien sûr. Mais dans ce cas-là, c'est pas elle qui était un problème. Parce que ce qu'elle manifestait, c'est ce qui a attendu. C'est juste que moi, j'y étais pas encore. Donc, il y avait ça. De deux, soit tu changes aussi de groupe d'amis. Clairement, j'aurais pu changer de groupe d'amis, prendre un groupe d'amis où je suis, entre guillemets, la plus spirituelle et ce serait passé. Crème. Tranquille. Mais non. Parce qu'il y a quand même de l'affection au fond. C'est qu'on ne traîne pas juste pour être. Je ne suis pas amie pour qu'elle me renvoie une image de moi qui est bonne. Je suis aussi amie parce qu'elles ont un standard et elles me lèvent à un autre standard. Elles ont un standard, j'ai un standard et à nous deux, on s'élève mutuellement. Donc à ce moment-là, je l'ai vu plus comme un rappel de ce que je dois être plutôt que un rappel que je dois changer d'amis. Et à un moment donné, cette rupture-là qu'on avait était devenue tellement insupportable pour moi que je me suis retrouvée un jour à me dire, ok, j'arrive plus à le supporter. Et ça a été une bénédiction pour moi parce que même à un moment donné, je pense que j'avais dit ça à une sœur en Christ à l'église. Je lui ai dit que, mais je sais pas pourquoi Dieu m'a mis dans ce groupe d'amis parce que je me sens tellement inférieure que ça en devient presque insupportable. Et dans cette situation-là, je me suis retrouvée du coup à faire face à nouveau à la comparaison et à la comparaison et même à me retrouver, à me demander si même pour Dieu, je n'étais peut-être pas assez. Et c'est là où ça atteint une frustration extrême. Et quand on arrive à ce genre de niveau, je pense que c'est là où quelque chose se fait. Parce que quand on a encore de l'énergie, quand on n'est pas encore à bout, on a encore l'illusion de croire que on peut maintenir euh, le style de vie qu'on a, on peut maintenir nos habitudes. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie de changer les choses. À partir du moment où un élément perturbateur s'incruste dans ta vie et en plus qui t'emmène à un inconfort extrême, c'est là où tu es propice, là où tu es disposé à faire des choses que tu n'avais jamais envisagé de faire parce que tu n'arrives juste plus à supporter euh, cette charge mentale là qui est sur toi ou cette charge morale pour d'autres, je suppose, selon le domaine dans lequel tu as besoin de réveil ou selon lequel tu es tiraillé. À un moment donné, du coup, comme la pression, comme l'inconfort était très fort, j'ai décidé de prendre une décision et de faire quelque chose par rapport à ça. Et non, j'ai pas décidé de changer d'amis. Non plus, j'ai pas décidé euh, de me trouver une excuse pour dire que bah c'est juste elles qui sont DTS. Non, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais recommencer à zéro. Et effectivement, j'ai donné ma vie à Chris, donc c'était pas une blague. J'ai vraiment envie de vivre ce qui est écrit. Et je pense que le problème réside dans le fait que je ne cherche pas à vivre ce qui est écrit, ou plutôt je n'y crois pas au point de me conformer et voir les évidences qui sont écrites des gens qui se conforment. Voir la passion me gagner par rapport à Dieu et de ce fait délaisser certaines choses et vivre la transformation, le renouvellement d'intelligence. Donc, à partir d'aujourd'hui, je pars de zéro et je vais faire les choses en bonne et due forme, c'est-à-dire, je me suis décidée à croire ce que Dieu dit, c'est-à-dire à ce qui est écrit, et à me conformer. Je vais y croire, me forcer à y croire jusqu'à ce que j'y crois. Parce que j'ai beau dire que je prends la décision d'y croire, je n'y croyais pas, mais je laisse de la place pour que un jour cette vérité-là que j'accepte comme vérité mais que je ne vis pas
deviennent un jour tangibles et effectives pour moi. Mais je marche vers ça. Quelque chose est écrit, je dis ok, si c'est vrai, alors il faut que j'essaie ça comme ça et voir si ça se réalise. Tout est possible à celui qui veut. Donc voilà un peu. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Ce premier épisode est très axé foi, on va pas se mentir. Mon partage est pour tout le monde. Pour autant, je suis chrétienne. J'ai envie de commencer ce podcast par ce qui m'a créé le vrai réveil en moi. Et depuis ce réveil, j'ai vécu plusieurs changements sur des choses qui n'ont rien à voir avec la foi, comme par rapport à la foi. Donc, on va aborder toutes sortes de choses. Mais au commencement, quand même, dans mon cas, dans ma vie, ça a été la foi. Et tout ce qui suivra a découlé de ce choix-là. Donc, c'est pourquoi c'était évident pour moi qu'il fallait que je fasse un épisode qui est d'abord très basé sur la foi. Donc, hopefully, you didn't get scared and you managed to stay during all the episode. Yeah, I had to speak in English, apparently. À la prochaine. Tchuss!